pour le groupe de la Gauche démocrate et républicaine. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Nos collègues du groupe Lyot avaient fait une proposition d'adopter conforme le texte adopté au Sénat en mars dernier, dont l'objet était de revenir sur le transfert obligatoire des compétences eau et assainissement aux communautés de communes. Depuis 2015 et le vote de la loi NOTRe, une multitude de propositions de loi ont été déposées en ce sens par les deux chambres, sur les bancs de gauche comme de droite. Notre groupe a d'ailleurs lui-même défendu en séance publique, il y a moins de 2 ans, un texte analogue de Jean-Paul Dufresne visant à garantir le libre choix des communes en matière de gestion des compétences eau et assainissement. Ces multiples initiatives législatives traduisent les incompréhensions et la colère suscitées par l'adoption en catimini en 2015 du transfert obligatoire de la compétence eau et assainissement aux communautés de communes. La forte mobilisation des élus locaux, notamment des territoires ruraux et de montagne, a contraint le gouvernement à plusieurs reculades. Ça a déjà été évoqué, pour aller vite, je citerai la loi du 3 août 2018, la loi du 27 décembre 2010, l'article 30 de la loi 3DS du 21 février 2022. Tous ces assouplissements, pour utiles qu'ils soient, n'ont cependant pas vaincu les réticences des élus locaux, puisque au 1er octobre 2022, seules 329 communautés de communes sur 992 exercent la compétence liée à l'eau. 420 ont en charge l'assainissement collectif et 723 gèrent la compétence de l'assainissement non collectif. De fait, comme nous l'avons souligné avec d'autres en commission, la maille intercommunale n'est pas toujours pertinente. Dans nos territoires, au sein de même EPCI, il existe des modes de gestion différents, notamment la régie et la délégation de services publics. Le périmètre géographique des communautés de communes n'est par ailleurs pas forcément adapté au périmètre naturel des services d'eau et d'assainissement au regard de la localisation des bassins versants. Enfin, que ce soit l'EPCI, la commune ou un syndicat qui investissent, l'eau paie l'eau, et s'il n'est pas moins cher, et celle-ci n'est pas moins chère quand la compétence est exercée à l'échelon intercommunal. Les règlements des agences de l'eau, d'ailleurs, différents selon les bassins, ne sont pas toujours pertinents. Il faut donc faire confiance aux élus locaux, à leur capacité à inventer, à répondre à la crise climatique et à s'adosser à la réalité géographique et au territoire. C'était d'ailleurs le sens de la version initiale du texte proposé par nos collègues du groupe Lyot. Malheureusement, la majorité a cru bon de réécrire l'article unique de cette proposition de loi en vidant de sa substance la possibilité de rétablir le caractère facultatif du transfert de compétences. L'argument, il est le même que celui développé par le gouvernement. Il consiste au mépris des attentes des territoires, à expliquer encore et encore combien la mutualisation contrainte et forcée est indispensable à une gestion efficiente de la ressource en eau à l'heure du changement climatique et alors que les collectivités devront faire, comme l'a dit la ministre d'ailleurs, dans les années qui viennent, à un mur d'investissement dans le renouvellement des infrastructures. Mais il y a, chers collègues, plus important que de chanter les louanges de la mutualisation. Et ça consiste à quoi? Eh bien, de donner aux collectivités les moyens budgétaires de leur action et d'accompagner les maires, ce qui suppose bien sûr que l'État prenne ses responsabilités. La mutualisation ne saurait être la réponse ou un nouveau leurre agité pour détourner les regards du désengagement effectif de l'État, dont le rôle avant tout serait de garantir l'autonomie des collectivités. Sauf à ce que ce texte revienne à l'esprit qui était initialement le sien, notamment en adoptant l'amendement de rétablissement, nous voterons contre la présente loi. Je vous remercie. Merci, Monsieur Nadeau. La discussion générale est close.
Et je donne la parole à Monsieur le Président Houllier.